Niveau film, c'est plutôt vache maigre, rien d'évident sur le sujet. Par contre, en BD, vous avez au moins 3 Corto Maltese qui en causent. Sous le signe du Capricorne, Mu et Mu, la cité perdue. Bon, on peut pas faire plus évident, quoi. Si vous avez jamais lu de Corto Maltese, vous devez corriger ça. Bah, sérieusement. Il y a aussi un tome de Bob Moran, intitulé Les Géants de Mu, si ça vous branche. Mu, M-U, c'est aussi le sigle de Miskatonic University. Et oui, un Howard Philip Lovecraft surgit dans les hautes herbes. Le maître de l'horreur indicible évoque notamment le continent de Mu dans la nouvelle Hors du temps, parfois aussi appelée Surgit du fond des siècles, coécrite avec Hazel Hild. Va vraiment falloir que je fasse un logo ou une anime Lovecraft, vu que j'arrive toujours à trouver un moyen de le placer quelque part. J'ai mal le t-shirt. Les Cités d'Or, ça vous parle? Oui, je vois que ça parle aux jeunes quadras du fond, là. C'est une série animée diffusée en France en 82. Pour rappel, l'histoire commence en 1532 à Barcelone, en Espagne. Esteban, un jeune orphelin âgé d'une douzaine d'années, semble capable d'influencer le soleil. Il accepte l'offre du marin Mendoza et part avec lui vers le Nouveau Monde à la recherche des légendaires Cités d'Or. Il rencontrera Zia, puis Tao, qui est présenté comme étant originaire du peuple de Mu. Si vous voulez quelque chose de plus précis sur Mu, il faut regarder l'épisode 37 de la série Aux portes de la Cité d'Or, qui retrace la fin des continents ennemis de Mu et de l'Atlantide, tous deux engloutis à l'issue d'une longue guerre en raison d'un cataclysme provoqué par l'utilisation d'une puissante arme solaire. Bon, et puis tant qu'on est dans les dessins animés un poil rétro, dans la série Les Chevaliers du Zodiaque, c'est le Chevalier d'Or du Bélier qui est descendant du peuple de Mu. Bon, après j'avoue que je m'y suis personnellement jamais mis. J'étais plus sur la série animée Batman de 92. Mais bon, je me dis qu'il fallait que je vous le dise, quoi. Envie de partager? Certainement que peu d'entre vous connaîtront ce petit bouquin ainsi que son auteur André Norton. Accrochez-vous car Opération Atlantis c'est quelque part entre le rêve chelou et le gros trip sous champignons hallucinogènes. Le protagoniste, un certain Ray Osborn, est catapulté des millénaires en arrière dans le passé et se retrouve au milieu d'un conflit qui oppose le peuple d'Atlantide et celui de Mu, un peu comme dans les Cités d'Or. Il y a des histoires de télépathie, des grosses bastons navals, de paradoxes temporels, c'est un bordel super cool. Alors niveau jeux vidéo, Mu apparaît ici et là, comme dans DuckTales 2, qui se passe quasiment intégralement sur le continent de Mu, ou encore Mega Man Star Force 2, mais bon, j'y ai pas joué. Par contre, j'ai écumé un MMORPG sans vergogne, City of Heroes. En gros, chaque joueur incarne un super-héros ou un super-vilain, choisit ses pouvoirs et arpente la ville à la manière d'un MMO classique. Eh bien, les scénaristes ont eu la bonne idée d'intégrer Mu à l'histoire du jeu. En gros, le peuple de Mu aurait été longtemps en guerre avec une autre civilisation, et les deux auraient fini par s'auto-détruire. Les quelques rares survivants de Mu ont alors été contraints de servir l'une des factions principales des vilains du jeu, les Arachnos. C'est classe, hein? On peut toujours y jouer et c'est totalement gratuit. Et ça, c'est beau. Autre jeu qui ne concerne pas directement Mu, bien que je reste dans la thématique des cités englouties, Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide. C'est un jeu tout particulier pour Simon et moi puisqu'on l'a écumé tous les deux sur le vieux Windows 95 de ses parents et qui nous a laissé un sacré souvenir. C'est un point and click classique de LucasArts, ce qui, pour les connaisseurs, est signe de très bonne cam. L'histoire est dense, drôle, épique, et les musiques sont un gros point fort pour l'immersion. Les lieux qu'on visite sont tous très variés et c'est un jeu que vous pouvez trouver pour quelques piécettes, maintenant ça coûte vraiment plus rien. Sur GOG, sur Steam. On fait pas de pub. Mais c'est là. Et me faites pas croire que quelques pixels vous rebutent alors que toutes les semaines sortent plein de nouveaux jeux en pixel art. Foncez, si vous aimez les point and click, c'est vraiment cool. Voilà.